Alors une autre question de nos auditeurs par rapport aux familles dans lesquelles il y a un enfant en situation de handicap ou un enfant malade. C'est une part importante du temps des parents de s'occuper de ces enfants. Donc comment gérer les relations et la place des autres enfants dans la fratrie? Oui, c'est une question extrêmement importante parce que lorsque le handicap arrive dans une famille, émotionnellement, c'est très difficile pour tout le monde. Pour les parents, c'est extrêmement difficile, non seulement quotidiennement et techniquement, parce qu'il y a des choses à faire vis-à-vis de cet enfant, mais émotionnellement, ils ont besoin vraiment de s'adapter à cette situation et d'une certaine façon renoncer à l'espoir ou à ce qu'il avait pour cet enfant, ou à ce qu'on appelle l'enfant idéal, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Les autres frères et sœurs ont une double tâche, c'est-à-dire ils sont confrontés à une double problématique. La leur, c'est-à-dire les parents s'occupe beaucoup plus du frère et de la sœur qui a un problème, mais en même temps, ils voient la souffrance des parents, donc ils doivent aussi gérer cette souffrance qu'ils perçoivent. Et les parents peuvent faire tout ce qu'ils peuvent pour... mais bon, les enfants ont des antennes, et dès 6 mois, ils nous surveillent faits et gestes 24 heures sur 24. Donc ça aussi, c'est très important à savoir. En général... Enfin, dans mon expérience, c'est en général une situation de handicap ravive toujours les sentiments de jalousie et deux possibilités. Enfin, grosso modo, soit la fratrie se resserre et donc ils vont faire deux choses ensemble et il va y avoir une forme de scission. Parfois salutaire au tout début, où les frères et sœurs se mettent ensemble. Je vous ai parlé des conseils de fratrie, ils font des choses ensemble, laissent les parents gérer l'enfant en difficulté. Soit pour faire plaisir aux enfants, ils vont s'occuper de cet enfant en difficulté, mais c'est en même temps très difficile pour eux, parce que ils ne savent pas s'ils font du bien, s'ils ne font pas bien, s'ils sont trop jeunes parfois pour vraiment prendre en charge un enfant qui a un problème. La meilleure façon de faire, enfin la meilleure, excusez-moi, une façon de faire, c'est de ne pas s'empêcher de parler des difficultés. Lorsqu'on dit oui, c'est difficile pour maman, c'est difficile pour papa, c'est difficile pour vous, on pleure tous ensemble, on raconte, mais oui, mais moi du coup, je n'ose pas inviter quelqu'un à la maison parce que s'il sort, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça, au moins, on partage l'émotion, au moins, on sait qu'on ressent tous la même chose et il y a ce sentiment de communauté qui peut se mettre en place. Et ça se fait périodiquement, ça. Plus on garde en soi cette émotion négative, plus on se fait des films et plus on se crispe. Donc, concrètement, c'est très difficile et chaque famille va trouver son modus vivendi, mais d'une manière générale, partager ce qu'on ressent, c'est très important. Je dirais que c'est aux parents de commencer la discussion en parlant d'eux, pas avec un interrogatoire KGB. Bon, alors qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ton frère? Parce que là, on bloque toute expression possible. Mais voilà, c'est difficile, j'ai eu du mal, je me sens fatiguée, c'est vraiment difficile de s'occuper de lui ou d'elle. Bah, j'imagine que pour vous, c'est pareil. Je parle de moi et l'enfant entend que je ressens ce qu'il pourrait ressentir. Donc, vraiment communiquer chacun à sa façon, c'est très important. En tout cas, ça soulage. Ça ne résout pas le problème. Ça soulage et ça évite qu'il y ait des malentendus autres qui s'installent.